C'est quoi la réinsertion sociale? Nous disons que la réinsertion sociale est le processus par lequel la personne contrevenante apprend à vivre de façon socialement acceptable et dans le respect des lois. C'est seulement en 1988, lors de la création du revenu minimum d'insertion en France, que les termes se sont précisés. La réinsertion est désormais uniquement utilisée en cas de sortie de prison, tandis que l'insertion englobe une réalité plus large d'une population éloignée de l'emploi, chômeurs de longue durée, personnes, etc. Donc, on parle de réinsertion sociale quand quelqu'un est condamné et dans un environnement, quand quelqu'un est obligé, ou on l'a obligé d'être, la circonstance l'a obligé à être condamné quelque part, comme par exemple les prisonniers. Mais nous allons donc élargir cela parce qu'il y a des situations qui condamnent les gens à rester plus dans le cadre social. Par exemple, comme les malades mentaux. Ils peuvent déambuler donc ici et là, ou ils peuvent être quelque part, mais du moins, ces genres de personnes-là sont emprisonnés. C'est là où on parlera des cas à réintégrer dans la société. On les a enlevés de la société. Et il va falloir donc les ramener dans la société. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la réinsertion sociale. Comment faire la réinsertion sociale? L'aspect occupationnel et la réinsertion sociale consiste surtout à trouver une occupation pratique. Occupation pratique qui aide l'individu à gagner de l'argent ou à se sentir utile à la communauté. Si la personne sort de la prison, mais n'a pas d'occupation, cette personne n'est pas encore même intégrée. Il est un cas social, c'est même grave. Il peut ainsi suivre une formation, trouver un travail ou faire du bénévolat. Et ça, c'est le champ missionnaire de l'aumônier. Amener ces cas-là à être intégrés. La réinsertion sociale en milieu carcéral signifie l'accompagnement moral, professionnel et éducatif de la personne incarcérée par le recours au travail, aux moyens éducatifs et culturels et aux loisirs qui existent en prison. J'ai bien qui existent en prison parce que peut-être ailleurs il y a des moyens qui existent en prison pour l'éducation, etc. Mais dans nos prisons, je ne sais pas s'il y a vraiment ça. Dans nos prisons. Mais voici que maintenant, l'aumônier se lève. J'ai dit hier, si vous vous souvenez, que on n'est pas là juste pour prendre une formation. On peut être tellement utile maintenant à notre nation en amenant des propositions assez importantes qui puissent même prendre la nation, c'est-à-dire comme modèle. On sait que le Monnerie ou les aumôniers de Port-Gentil ont donné comme proposition, il va falloir que ça passe par une hiérarchie pour que finalement ça puisse influencer la nation. Il ne faut pas qu'on se voit juste, bon, je viens là et puis après je passe. Non! On peut faire de grandes choses. Et c'est cela, nous sommes appelés, pas seulement on peut faire, mais nous sommes appelés à faire de grandes choses. Donc, les choses n'existent pas. Nous pouvons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas par la prière. Maintenant, j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ok, il y a maintenant des structures dans les prisons de formation, etc. Ça va être fait comment? Il faut que vous vous asseyez, vous écriviez des projets de loi, des projets. Et ces projets-là vont être proposés. Et quand
les directeurs de prison ou autres vont voir, mais c'est faisable. Mais qui peut faire ça? Mais je suis là. Nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'en amont, vous avez déjà travaillé. Vous avez mis des plans. Vous avez des modules de formation. Vous avez des terres quelque part que vous pouvez proposer pour que les gens puissent par la suite aller travailler. Vous avez déjà quelque chose bien défini. Et quand vous proposez, vous êtes la solution. Comment faire la réinsertion sociale? La réinsertion sociale commence par la préparation de la personne incarcérée à l'intérieur de la prison. Celle-ci trouvera un milieu d'encadrement une fois à l'extérieur qui lui permettra de se prendre en charge et d'éviter l'oisiveté. Normalement, ça dit que je suis en train de réfléchir par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir, mais vous vous souvenez que dernièrement là, on a libéré les prisonniers, n'est-ce pas? 562 détenus libérés le 1er avril. Et je pose la question, pourquoi l'avoir fait? Quels sont les moyens? Non, qui devait être libéré? Et quels sont les moyens d'accompagnement? Parce que bon, après la semaine de la libération, je ne sais pas si vous avez vu les informations, beaucoup qui sont sortis, mais ils sont partis de nouveau faire les coups. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de sortir de la prison et puis de ne rien avoir. En prison, ils ont le trafic, ils font beaucoup de choses là-bas. Et en ce moment aussi, quand on manque de mobilité, on arrive là, on est comme contraint de subir. Mais là, ils sont dans un monde où, normalement, ils doivent en avoir. Et finalement, ils n'ont pas. Ils font comment? Braquage. Braquage, pourquoi? Parce que tout simplement, on a dû faire sortir les gens sans vision. Les gens sans vision. Ça doit nous interpeller. Moi, ça m'a parlé. Ça doit nous interpeller. Des gens qui sortent, mais ils sortent pour faire quoi? Comment alors éviter qu'ils soient oisifs et entrer et être pire? Vous savez, il y a dans notre institut, il y a